On est toujours dans le début du Tanya, où on a vu la semaine dernière un certain nombre de questions qu'avait posées l'Admour Azaken dans le premier Pérec, où il a demandé finalement qu'est-ce que c'est que le Tzadik, qu'est-ce que c'est que le Racha, et surtout qu'est-ce que c'est le Benoni, puisqu'il avait ramené sa Gemara qui parlait de 5 Raloukot, 5 Madregot, qui concernaient le Tzadik Gamour, le Tzadik Shaino Gamour, le Tzadik Vetovlo, le Tzadik Veralo, Racha Vetovlo, Racha Veralo, et enfin le Benoni. Et le Benoni, il avait expliqué que ce n'était pas possible de dire que c'était moitié-moitié. Parce que si c'est moitié-moitié, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas se comprendre. D'ailleurs, on va les reprendre maintenant, il va les expliquer un peu dans le texte qu'on va lire maintenant. Mais on a vu qu'il avait ramené aussi une Gemara qui dit que c'est quoi le Benoni? C'est quelqu'un où les deux Yetzer s'affrontent. Le tzaddik, lui, c'est son Yetzirah son Yetzirah Tov qui est chauffette, qui juge, qui décide finalement. Alors que le Yetzirah, le Racha, c'est le Yetzirah qui domine, qui l'emporte. Par contre, le Benoni, les deux s'affrontent. Il y a deux juges en lui, un juge qui est le Yetzirah Tov et un juge qui est le Yetzirah, et on ne sait pas qui va l'emporter. Et Rabba qui était un grand Amora, qui était un immense sadique, on va le voir, mais lui-même, il s'est considéré comme un Benoni. On va reprendre là, donc on est au milieu de la page. Amar Rava, Kegonana, Benoni. Il a dit, moi, je suis un exemple de Benoni. Abaye, qui était son travers, et Talmid, il a dit, Amarle Abaye, Lo Shavigmar Chaye, l'école bria. Alors tu as laissé, tu laisses plus personne, hein, tu laisses la place pour personne. Parce que si toi tu es un Benoni, alors qu'est-ce que nous on est? Pourquoi? Parce que lui c'était évidemment, il se comportait comme un tzadik gamou. Alors, nous on s'est un petit peu avancé, on a expliqué pourquoi il s'est trompé Rabba, mais on va le voir après. Qu'est-ce qui fait que Rabba il a considéré qu'il était aussi peut-être un Benoni? Parce que on va le savoir, c'est que le Benoni, c'est vrai que les deux ils s'affrontent, mais en fait le Yetzirah Tov il le gagne toujours. C'est-à-dire qu'il arrive à empêcher que le Yetzirah, quand on dit Shoftan, que le Yetzirah Tov et le Yetzirah ils jugent, ça ne veut pas dire que le Yetzirah il peut être poète, il peut agir. Alors, Omar le Abaye, lo shavik machai lechol bria vechule ou lehavin kol ze beretev. Si on veut comprendre tout ça, toutes ces questions qu'on a sur savoir finalement qu'est-ce que c'est la définition d'un Benoni, qu'est-ce que c'est la définition d'un tzaddik et où est-ce qu'on doit se placer nous? וגם להבין מה שאמר איוב, ריבונו של עולם, בראת הצדיקים, בראת הרשעים. והצדיק ורשע לא כאמר. Tu as créé des tzadikim, tu as créé des reshaim, mais on n'a pas dit tzadik veracha. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la Gemara, elle comprend là-bas sur ce passage que Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes sortes de gens et que ça a été même défini, par exemple, qui va être riche, qui va être pauvre. Mais en réalité, tu n'as pas réellement dit qui va être rachat et qui va être tzaddik. C'est vrai que tu as créé même des gens des tzaddikim, il y a des grandes neshamot, il y a des petites neshamot, il y a des gens qui vont être pauvres, des gens qui vont être riches, des gens qui vont être chacham, d'autres qui vont être moins chacham. Mais tu n'as pas défini d'emblée qui va être tzaddik ou pas, parce que finalement, ça dépend du libre arbitre. Donc ça aussi, ça pose une question. Est-ce que c'est déterminé, est-ce que c'est pas déterminé? Le Benoni, il peut pas être moitié-moitié. Et la preuve, chez Imken, Erta, Rabba, Beatzmo, le Marshu, Benoni, parce que si c'était quelqu'un qui faisait moitié des mitzvot, moitié des averot, il n'aurait pas eu de Havamina, Rabba, il n'aurait pas pu penser sur lui un instant qu'il est Benoni, parce qu'il ne faisait aucune avéra. Pourquoi? Benoda de l'opasik poumem gersa, il n'arrêtait jamais d'étudier. À un point, il était tellement dans la Gdusha, tellement dans la Torah. On sait que la Torah, c'est Etzraïm, c'est l'arbre de vie, que c'est le contraire de la mort, que le Malachamavet, il n'arrivait pas à l'attaquer.
Ah oui, je peux poser une question qui est un peu technique, mais je sais que c'est pas tellement technique parce qu'on sait que là, nous, à Zaken, il a médité des mois même sur une lettre. Pourquoi est-ce que on pose la question sur Rabat, ce qu'il a dit qu'il était Benoni? On dit la question qu'il il dit alors qu'est-ce que tu laisses pour les autres? Pourquoi est-ce qu'après on passe à Iyov et après on revient sur Rabat? Pourquoi on n'a pas tout dit quand on était dans le chapitre Ouais. C'est-à-dire que la question de Iyov, c'est la question qui redéfinit, qui repose la question de qu'est-ce que c'est que le tzaddik et qu'est-ce que c'est que le rachat. Donc en fait, si tu veux, le Admor Hazaken, il veut dire, en fait, il faut qu'on se pose la question pour le tzaddik, pour le rachat et ensuite pour le Benoni. Et donc quand il dit pour le Benoni, il illustre par la question de dire, attends, le Benoni, ça peut pas être moitié-moitié tel qu'on l'aurait compris au sens simple du terme, quelqu'un qui fait moitié tov, moitié ra, c'est un moyen. Moitié de la journée fait des mitzvot, l'autre moitié fait des avérotes. Ça ne peut pas être ça. Parce qu'un grand comme Rabat, qui s'est considéré comme un Benoni, il ne faisait pas une once d'avéra. À tel point, il était tellement dans la Kedusha, en vérité, il était tellement tzaddik, que même le Malach HaMavet ne pouvait pas le toucher. Donc, ça, c'est juste pour appuyer la question de savoir qu'est-ce que c'est que le Benoni. Mais en fait, il repose toutes les questions. Qu'est-ce que c'est le rachat? Qu'est-ce que c'est le tzaddik? Qu'est-ce que c'est le rachat? Qu'est-ce que c'est le Benoni? Et en plus, pour enfoncer la question, en vérité, quand quelqu'un, au moment où il fait une avéra, à ce moment-là, il est appelé un rachat gamour. C'est vraiment la dernière catégorie. Mais au moment où il fait tchouva, il va se retrouver dans la première catégorie du tzadik gamour. Tzadik gamour, c'est-à-dire Shaino gamour, Benoni, rachat Shaino gamour, rachat gamour. Donc il passe de rachat gamour à tzadik gamour par la tchouva. Donc quand on dit comme ça, ça ne peut pas être quelque chose qui est une étiquette définitive qui est posée sur lui, puisqu'il peut passer de l'un à l'autre. Alors Benoni, ça veut dire qu'il ne fait rien. Alors Benoni, on sait encore moins ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un Benoni? C'est pour ça qu'il va être obligé de nous dire qu'il y a deux manières de comprendre ces définitions. Il y a deux manières. Benoni, on parle que c'est pas un état, c'est pas un calcul en fait. C'est pas un calcul de combien de mitzvot et d'avérat il a fait, ce qui arrive à une moyenne de Benoni. C'est l'état dans lequel il est, c'est ça? Mais alors, comment est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui existe à part Tzadik Gamour et Rachat Gamour? Soit tu fais la mitzvah, tu as Tzadik Gamour, soit quand tu fais la véla, tu as un Rachat Gamour. Si tu fais une d'après cette définition. Parce que tu fais une mitzvah. Mais quand quelqu'un fait une avéra, il appelé Rachat Gamour. Quand il fait tchouva, il appelé Tzadik Gamour. Quand est-ce qu'il appelé Benoni? Quand il fait rien. C'est ça. Alors ça ne peut pas être ça. C'est pour ça qu'on va avoir deux niveaux de définition. On va avoir une définition au niveau de ce que la personne elle fait et une définition au niveau de ce qui le définit de manière globale, on pourrait dire. D'accord? C'est ce que il va appeler ça un nom d'emprunt, on va voir. Vafilou האובר על האיסור קל של דברי סופרים מקרה רשע כדאיתה בפרק ב' דייבבות ובפרק כמה דנידו que si quelqu'un, même s'il fait un petit interdit des rabbanan, même s'il fait un petit interdit des rabbanan, la Gemara a dit dans plusieurs endroits qu'à ce moment-là il est appelé Rachat Gamour. Même quelqu'un qui n'a pas fait d'Avera, mais qui aurait pu empêcher l'Avera de quelqu'un d'autre et qui ne l'a pas fait, à ce moment-là lui-même, il craint rachat. Donc, c'est quoi le rachat là? Ou Beperek Vav des Shavuot, pardon. Bekol Sheken, Kal Vachomer, Bemevatel, Ezeu Mitzvah Tassé, Sheefshar Lo Lekaima, donc à plus forte raison, si quelqu'un avait une Mitzvah Tassé qu'il aurait, qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Comme par exemple, eh bien, ce qui est le plus connu, c'est-à-dire quelqu'un qui a la possibilité d'étudier la Torah et qui fait Bitul Torah. Bitul Torah, c'est très grave. Donc à ce moment-là, a priori, d'après cette Gemara dans Shavuot et ces autres Gemara dans Nida et dans Yevamot, il a appelé Rachat Gamour. D'accord? Shalom Darshu Chazal, qui Dvar Hashem Baza, parce que si quelqu'un n'étudie pas la Torah et qu'il pourrait le faire, c'est qu'il a méprisé la parole d'Hachem, c'est un passage qui dit ça. Achet Tichat
Et à ce moment-là, il se retrouvait retranché. C'est comme s'il rêve carré parce qu'il s'est coupé de l'étude de la Torah. Ou pshika de mikre racha. Tfé, mais over ils sont des rabonen. Quelqu'un qui fait ça, qui étudie pas la Torah alors qu'il pourrait étudier, finalement, c'est sûr que c'est plus grave que quelqu'un qui a été over un sur des rabbanan. Alken a benoni en bo afilu avon bitul teiro. Donc, quand on dit benoni, c'est pas quelqu'un qui peut avoir un bitul Torah. Parce que s'il a un bitul Torah, il est appelé quoi? Il est appelé racha. Ou mishumachi ta rabba beatzmo. Ah, ça peut être la raison pour laquelle Rabba il s'est trompé. Parce qu'il s'est dit, bon, il avait conscience qu'il étudiait toute la journée quand même. Il avait conscience qu'il ne faisait pas une salavera. Il avait conscience qu'il était dans la Gdusha du matin au soir, Rabba. Mais il s'est dit, bon, Racha, je suis peut-être pas Racha. Mais qui dit que je suis tzaddik? Peut-être que je suis un Benoni. Parce qu'un Benoni, ça peut pas être quelqu'un qui fait une Avera. Donc s'il ne faisait pas de Avera, il peut pas être Racha. Donc il peut être soit dans la catégorie de Benoni, soit dans la catégorie de tzaddik. Par un Ava, hein, il s'est considéré simplement comme un Benoni. Pour ça, il va falloir aussi expliquer vraiment la différence qu'il y a. Mais pour l'instant, on est arrivé à un point où on ne voit pas la différence. Extérieurement, tu ne vois pas une différence entre un Benoni et un tzaddik. Parce que les deux, ils ne font pas le moindre issour des rabbanan, ils ne font pas le moindre bitul Torah, il n'y a rien qui lâche de côté. Parce que s'il lâchait ça de côté, ça s'appellerait qu'il s'appelle Racha et non pas ni tzaddik ni Benoni. Mishumachita rabba beatzmo le marché ou Benoni. On lit la Haga, la note. Ou Mashe Katouf Bazoar, Chelek Gimel Da'af, Resh Lamed Alef, Kol Shememu Atin, Avonotav, Vechoulé. Le Zohar est dit là-bas. Hein, il dit que s'il y a un petit peu de Avera, il n'est pas appelé Racha, il n'est pas appelé Tzadik. Achelatrav, c'est-à-dire Achelatrav amnuna l'Eliaou, avalefit shuvat Eliaou, sham apirouch Tzadik veralo, ou kemoshikatu berayamena parashat mishpatim deleil, veshivim panim latoyo. C'est quoi un Tzadik veralo? Un Tzadik veralo, on a vu un Zohar dans Parashat Mishpatim qui dit que le Ra, il est kafouf le Tov. Il est soumis au Tov. C'est quelqu'un, son Yetzara, il est totalement dominé. Il y en a, mais il est dominé. En tout cas, le Ra est soumis. Or, ici, il y a un Zohar qui a l'air de dire quelque chose de complètement différent. Qui dit, c'est quoi le Tzadik veralo? C'est quelqu'un... Hein, qui a un miout de Avonot, un petit peu de Averot. Un petit peu d'Averot, là, ça contredit tout ce qu'on est en train de dire. Parce que ça ne s'appelle pas un tzaddik veralo, ça s'appelle un rachat. Alors, l'Admor Zaken, il dit non, ne vous inquiétez pas. Ce Zohar, c'est juste une tmiya, une interrogation que Rav Hamnuna vient poser. Et Yohanavi lui répond, il dit non, ça ne s'appelle pas un rachat veralo. Alors, j'ai une question sur ça. Ouais. Où on est rendu maintenant? Sans trop avancer, basé sur ce qu'on est maintenant. Si un tzaddik, c'est quelqu'un qui a encore un peu de Yitzhara, mais qui est entièrement Kafufotov, c'est quoi la différence avec le Benoni? C'est ça. Le tzaddik Veralo et le Benoni. C'est ça qu'il va falloir définir. Quelle est la différence entre un tzaddik Veralo et un Benoni? D'accord. Donc, ça va venir. Il va falloir plusieurs prakim pour répondre à cette question. On reprend dans le texte, mais en général, on dit, c'est quoi un Benoni? C'est quelqu'un qui fait, c'est moitié-moitié. Il n'est pas vraiment tzaddik. On ne peut pas dire non plus qu'il est rachat. Il est entre les deux. Il fait la moitié. Il se comporte bien, mais de temps en temps, il tombe un petit peu. Donc c'est moitié-moitié. Alors ça, hein, c'est-à-dire, Mikre Benoni, Verov Sruyot, Mikre Tzadik. Par contre, s'il y a plus, si c'est pas moitié-moitié, mais c'est qu'il y a une majorité de mérite, ça peut appeler un tzaddik. Ou bien si tu as une majorité d'Averot, ça peut appeler un rachat. C'est comme ça qu'on comprend dans le langage courant
Ouais. L'ambré Baalma. C'est comme ça qu'on dit. Ah, lui, c'est un tzaddik, c'est-à-dire, il a un rov de mitzvot. Un Benoni, c'est quelqu'un moitié-moitié. Comme ça, on comprend. Alors, il te dit non, ça, c'est juste. Ou Shem Amouchal, les Inyan Srach Venesh. Ça, c'est en fait que, quand tu l'appelles comme ça, cette personne-là, c'est un nom d'emprunt. Ce qu'on appelle un nom d'emprunt, ça veut dire, c'est pas réellement ce qui te définit, mais c'est une manière de parler de lui. Quelqu'un qui a une majorité de srouyot, tu vas emprunter le terme tzaddik pour le définir. Mais en fait, c'est pas ça vraiment la définition du mot tzaddik. Une définition de tzaddik, c'est plus comme ce qu'on a vu avant, hein, et qu'on va redéfinir maintenant. Ça veut dire qu'il est quelqu'un qui a vraiment pas de averot. D'accord ? Ah, c'est vrai que couramment on dit comme ça, lui c'est un tzaddik. C'est un tzaddik, parce que tous les matins il vient à la choule, il étudie, il fait comme ça. Mais en réalité, ok ? Donc, c'est par abus de langage qu'on appelle tzaddik. Ce qu'on appelle un Shem Moucha, c'est un nom d'emprunt. C'est-à-dire, on le définit comme ça, mais ce n'est pas une vraie définition. Est-ce que c'est vrai que ça veut dire c'est emprunté par rapport au concept de Srar Veonesh, parce qu'on dit il a un rov de Srar, donc écoutez, il est tzaddik, parce qu'il va aller dans le DNN, parce que Mustama, il a plus de srouyot. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a la définition mamage de ce que c'est qu'un tzaddik. Avec quoi Ouais. Non, mais le rachat aussi, on peut rien que l'appeler rachat au moment qu'il fait la vera. Voilà, c'est ce qu'on a vu avant. Parce que il peut faire tchouva après. Khazak, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que normalement, au moment où la personne elle fait une faute, elle est appelée Racha Gamour. Mais dès qu'elle fait tchouva, elle est appelée Tzadik Gamour. C'est pour ça qu'on est un peu confus. Parce que c'est pas comme ça qu'on comprend non plus les choses. La preuve, c'est qu'on dit, bon, bah, lui, il a une majorité de mérite, alors c'est un tzaddik. Mais non, c'est pas tzaddik, c'est majorité de mérite. C'est un méritant. C'est un globalement méritant. Mais pour appeler un globalement méritant, quelqu'un qui a plus de srout que de chov, eh ben, tu appelles ça un tzaddik. Et c'est un Shem Amouchal. Fichenadon achar rubo ou mikre tzaddik. Parce que là-bas, on regarde d'après la majorité des mérites. On l'appelle tzaddik bedino. Tzaddik bedino. C'est-à-dire que si on devait faire un din maintenant, on dirait bon, bah, la balance elle penche du bon côté. Ça veut pas dire qu'il est tzaddik. Ça veut dire que on est mazdikoto, enfin qu'il penche du côté du bien. Mechash et zoché bedin. Aval, les inyan amitat, parce que quelqu'un qui est zoché bedin, on l'appelle un tzaddik. Quelqu'un qui est au contraire qui a perdu le jugement, il s'appelle un rachat. Au Torah, on emploie ces termes-là. L'Archia est un rachat, etc. L'Azdik est un tzaddik. Mais en réalité, c'est pas qu'il est défini, c'est pas que son être, il est défini comme un tzaddik. C'est Maasim définissent qu'il est du côté du tzedek, du côté du srar. Valenyan amitat shem atoar, vous voyez, ce concept. Shem atoar, ça veut dire c'est ce qu'il définit finalement. Il a employé deux termes ici, le Braskem. Shem amouchal, en français, ça s'appelle un substantif ou un nom d'emprunt. Et un Shem atoar, c'est au contraire quelque chose qui vient définir la chose. C'est-à-dire, si je veux le définir cette personne, quelqu'un qui fait un rov de mitzvot et un milieu d'averot, je ne peux pas le définir comme un tzaddik. Je peux en parler comme ça, comme un tzaddik, mais ce n'est pas ce qui le définit. Ce n'est pas sa définition. Tu comprends la différence? Le problème de langage. Quand tu dis, ouais, bah lui c'est un tzaddik parce que finalement il s'en sort bien, il a plus de mitzvot que de averot, donc il est tzaddik, il va du côté du bien, il est du bon côté de la balance, ok? Mais ça ne veut pas dire qu'il a une définition de tzaddik. Une définition de tzaddik qui n'a absolument pas d'averot. Quelqu'un qui a déjà fait des avéros dans sa vie, il ne peut pas être tzaddik gamour. Alors ça, on va voir aussi, parce que c'est une question qu'on a sur le Benoni, parce qu'à un moment, le Mourazaken va dire que le Benoni aussi, il n'a jamais fauté de sa vie. Alors, c'est une question aussi qu'on va voir. En tout cas, le Benoni, c'est quelqu'un qui ne faute pas. Aussi, donc c'est encore plus compliqué. C'est pas ça. Qui ne faute pas ou qui n'a jamais fauté? Alors, le fait qu'à un moment, il va dire qu'il n'a jamais fauté de sa vie, ça va poser une question. Parce qu'à ce moment-là, plus personne ne peut être Benoni. Si tu as fait une seule fois une affaire dans ta vie, tu ne rentrerais plus dans cette catégorie-là. Donc, il y a plusieurs manières de mettre cette question. On la verra en ce temps. En même temps, ça colle bien avec Rabat. Avec Rabat, ouais. Rabat, il s'est pensé comme ça. Ouais. Mais alors c'est en fin
fin de compte, c'est qui est en pleine guerre avec son Yetzer? C'est ce qu'on va voir, c'est le Benoni. Il gagne tout le temps. C'est rien que le Bénu, c'est pas le Tzadik Verado. C'est le Benoni ou ça peut être le rachat aussi. Ça peut, tout le monde est en guerre, non? Ouais. Sauf que le tzaddik, il a déjà gagné la guerre. Le Tzadik? Il a déjà gagné la guerre. Ah ouais, c'est ça. C'est comme quand tu. C'est comme quand tu veux conquérir tu veux conquérir un pays. Donc quand tu veux conquérir un pays, qu'est-ce qui se passe? Tu te bats. Mais à un moment, tu as peut-être gagné. Tu es peut-être installé. Et voilà, et le pays, il est devenu. Il fait partie de ta domination. Il est dans l'Empire. D'accord? À ce moment-là, tu n'es plus en guerre. Maintenant, il peut y avoir plusieurs, si on veut prendre cette illustration, il peut y avoir plusieurs choses. Tu n'es plus en guerre, mais il faut que tu exerces une autorité parce qu'il peut y avoir une rébellion à chaque instant. Ou bien, tu es venu en paix, maintenant ça y est, c'est tranquille, c'est fait. La cité, elle a été unifiée, il n'y a plus de rébellion. Donc on voit que même dans ce machin, on voit qu'il y a plusieurs choses. Quelqu'un qui est en train de se battre, quelqu'un qui est plus en train de se battre, mais il faut encore il faut encore qu'il exerce une autorité, quelqu'un qui n'a même plus besoin d'exercer une autorité, parce que les choses elles ont été complètement transformées, c'est plus ton ennemi, c'est devenu ton ami. Alors, et il y a un qui doit maintenir, non? Voilà, c'est ça veut dire... Son niveau. On comprend qu'il peut y avoir plusieurs... Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs niveaux de gestion de notre Yetzara, ou des fois le Yetzara qui te domine. Des fois c'est toi qui domines le Yetzara, mais tu es obligé de te battre. Des fois où finalement il est loin, tu arrives à le repousser loin. Tout ça, c'est ce qui finalement va définir tous ces madrigotes. Donc on va voir comment le Tanya va nous le donner. Donc, Val, il y a un amitat Hashem Torah, ve'amala shel ma'alat madrigot achalukot tzadikim benoni amru. Mais si on veut maintenant re-rentrer dans ces définitions de ces 5 madrigotes, de qui est un tzadik, qui est réellement un benoni, amruza, un tzadikim yetzer tov shoftam. Alors, c'est quoi la définition? C'est ce qu'on a donné avant. Le tzadikim, c'est quoi? Les sartov, ils sont des chauffettes. Chez Neymar, Velibi Khalal Bekirbi. Chez Lo Yetzara, parce qu'il n'a plus de Yetzara, qui est Argo Betanit, parce qu'il l'a tué. Non. Dans le jeûne, Baruch Haba. Entrez, on va bientôt faire là-dessus. Qui Argo Betanit. Aval Kol Michelo Igi Ale Madrigazou. C'est d'abord ce passouk, c'est le passouk de David Ameler, que David Ameler, il a dit que Velibi Halal Bekirbi, mon cœur est vide en mon sein. C'est-à-dire, il est vide de Yetzara. Pourquoi? Parce que son Yetzara, il avait tué à force de faire des jeûnes. Il a fait tellement une avoda, de tchouva, de ta'ani, de tikkun sur lui-même, David Ameler, qu'il est arrivé à un point, il a dit, ça y est, je l'ai tué. Yetzara. Ça veut dire tuer, il faudrait comprendre, mais en tout cas, ça veut dire, il a dit, Chalal Bekirbi, je suis vide, ça y est, il n'est plus là. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, on a compris quand même une madriga de tzaddik, n'est-ce pas? Av chez Sruyotav, Merubim à la Vonotav. Même si il a plus de mérite, il fait plus de mitzvot que de averot. Eno b'ma'alat ou madriga de tzaddik klal. Ça ne s'appelle pas qu'il est dans un degré de tzaddik. Le tzaddik, il a plus de yetzara, c'est ça. C'est son Yetzara Tov qui est chauffé. Il n'y a que le Yetzara Tov là, qui est le boss. Donc il y a un midrash qui dit Amar HaKadosh Baruch Hu betzadikim shem muatim aman veshatlan bechol dor vadoir. Qu'est-ce qu'il a fait à HaKadosh Baruch Hu? Il a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de tzadikim. Les gens de tzadikim, elles sont rares. Pas les vrais tzadikim. Il les a pris et les a gardés pour les éparpiller dans chaque génération. Il faut qu'on en ait un petit peu dans chaque génération. Parce que Tzadik, c'est le Sodomal. Olam, c'est lui, le monde y repose. Si on n'a pas le Tzadik, le monde, comment il va tenir? Donc il fallait en mettre un peu partout, un peu dans chaque génération. Donc de là, on voit ce midrash que Tzadik, c'est pas un truc simplement quelqu'un qui fait un peu plus de mitzvot que d'Averot. Ça n'a rien à voir. C'est une chamade spéciale, c'est quelque chose de. Il va falloir creuser. C'est pas ça. Alors, puisqu'on a encore quelques minutes en minyan, il va rentrer maintenant, il va nous donner une définition, une clé, en réalité, qui va être déterminante pour comprendre toute la suite du livre et pour comprendre toute la suite
des réponses qui vont être données, et toute la suite de notre avodat Hashem. Il va donner une clé majeure, extraordinaire, qu'il va emprunter à Rabbi Chaim Vital, auteur du Sha'arei Kedusha et du Etz Chaim, c'est-à-dire de toute la Kabbalah du Arizal. Et il va dire, arrêtez de penser que vous avez une âme, pensez autrement, vous allez penser que vous en avez deux. Et ça va être la clé pour comprendre les réponses théoriques à toutes ces questions, et aussi comment arriver à servir à Kadosh Baruch Hu réellement. Biyur Ha'inyan, si vous commencez à expliquer, על פי מה שכתב הרב חיים ויטל ז"ל בשער הקדושה ובעץ חיים שער נ' פרק ב' ולכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע, parce que pour chaque âme, chaque personne en Israël, chaque juif, que ce soit un tzaddik ou que ce soit un rachat, peu importe, yesh shte neshamot, il y a toujours deux âmes, dirtiv v'neshamot ani asiti. Il y a une preuve dans le passouk qui dit des neshamot j'ai accompli, j'ai fait chez en shte nefashot nefesh achad mitzad aklipa v'sitra achara. Il y a deux âmes, une première âme qui vient du côté négatif de la sitra achara, de la klipa. C'est elle qui s'habille dans le sang de l'homme, la chayot agouf pour faire vivre le corps, comme le verset nous dit que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. De quelle âme on parle? On parle justement de cette âme qui vient de la klipa, qui vient de l'extériorité, on va l'appeler aussi l'âme animale. Le Rav Chaim Vital appelle ça le Nefesh HaYesodi, mais le Baal HaTanya va prendre d'autres termes, il va appeler ça le Nefesh HaBahami. En tout cas, il dit l'âme qui vient de la Klippa, ou Mimena Baot, Kol HaMidot Raot. Et c'est de là que viennent toutes les mauvaises midot qu'on a, ça vient de ce niveau, de cette âme-là, de cette première âme, celle qui est dans le gouffre, celle qui s'habille dans le sang. Et pourquoi? Et toutes les mauvaises midot, elles viennent en réalité des Arba Yesodot, c'est pour ça qu'on l'appelle le Nefesh HaYesodi dans le Arizal. L'Arba Yesodot, vous savez, ce sont les quatre forces fondamentales qui permettent l'existence de toute la matière, qu'on appelle le feu, l'eau, l'air et la terre, bien que ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est le shoresh des choses physiques. Et donc, mais Arba Yesodot Ra'im, les quatre mauvais fondements, parce que le côté bon, mais il y a le côté mauvais, Sheba, Dehainu, Ka'as, Vegaava, Miyesoda Esh, c'est ça qui crée toutes les mauvaises midot. Le fondement du feu, la force du feu, la force subtile du feu qu'on appelle le Yesoda Esh, c'est lui qui produit la mauvaise mida du Kaas et de la Gaava, c'est-à-dire de l'orgueil et de la colère et de l'orgueil qui sont liés. On expliquera après une vitale là-bas dans Sha'arei Kedusha que l'un entraîne l'autre. Quand quelqu'un il a de la Gaava, ça va entraîner le Kaas. Tout ça, ça vient du Shoresh Ha'esh, du Yesoda Esh. Chez Nigba Lemaïlo, qui va dominer en haut. Par contre, tous les plaisirs, les désirs physiques, les désirs des sens, etc., ça vient de quoi? Du Yesod Maïm, le fondement de l'eau, parce que l'eau, elle coule vers le bas. Non, le feu, c'est le feu de l'orgueil, le casse. L'eau, c'est le plaisir de l'eau. Alors, ça crée tous les ta'anug. Donc, tous les mauvaises midot qui viennent du côté des ta'avot, elles viennent du Yesod Maïm, parce qu'il y a trop de Yesod Maïm. Qui a Maïm. La preuve, c'est que quoi? C'est un maïm matzmichim, kol mine ta'anu. Les eaux, elles font pousser tous les ta'anugim, même les plantes, c'est le ta'anu. Elles poussent par l'eau. Ve'olelut, ve'litzanut, ve'itparut, ve'dvarim betelim. Maintenant, l'esprit de bêtise, la moquerie, le fait de se vanter, ou les paroles vaines, tout ça, ça vient Yesod HaRuach. Le Ruach, il produit aussi des mauvaises midot de ce côté-là, hein, qui vont se retrouver justement dans toutes ces mauvaises qualités, dans tous ces défauts. Ve'atzlut, ve'atzvut, mais Yesod HaAfar, peut-être celle-là, c'est les pires encore. La tristesse et la paresse et la tristesse, ça vient du Yesod HaAfar, c'est-à-dire la terre qui nous tire vers le bas. וגם מידות טובות שבתיבת כל ישראל בתולדותיו כמו רחמנות וגמילות חסדים באות ממנו. Mais ces quatre yesodot qui sont à l'intérieur de ce nefesh qui est dans le sang, eh bien,
elles produisent pas que des mauvaises midot, elles produisent aussi des bonnes midot. Et les bonnes midot qu'on a, de gmilut rasadim, de chesed, de bonté, en réalité, ça vient aussi du côté tov de ces yesodot. C'est pas la klipat noga, elle est tova. Qui be'Israël nefesh zou des klipa ou mi klipat noga, parce que quand on parle ici des midot d'Israël, on parle de la klipat noga, et la klipat noga, hein, dans la Kabbalah, elle est à la fois tov et ra. Elle a un côté lumineux, c'est ça noga, qui veut dire lumineux, et klipa qui veut dire écorce, donc c'est le côté du mal. Donc quand on dit klipat noga, c'est tov vara, et ça peut pencher du côté du tov, ou ça peut pencher du côté du ra. Mais c'est ce qui le shoresh en réalité des mitzvot, des midot tovot et raot, qui sont au niveau du nefesh habahami, du nefesh hayesodi. Sheesh ba gam ken tov ve'im yesod etz hadat tov vara, parce que la klipat noga correspond à ce qu'on appelle le etz hadat tov vara, qui est à la fois tov et à la fois ra. Ma she'en ken nefashot umot avdei hagelulim en mishar klipot meot. Par contre, les âmes les nefashot les nefashot hayesodit, les nefesh habahami des nations, eux au contraire ils viennent des klipot meot, ce qu'on appelle les talat klipot atemeot, she'en baen tov klak, moshkatu be'etzraim, et même quand on dit qu'ils font du bien, en réalité, comme c'est marqué dans le Tzraïm, Vekol tivu de avdin oimaïs oif de gelulin garmayu avdin. Ça c'est un passage du Zohar qui dit que les nations, même quand elles font du bien, elles le font mais avec un intérêt. Kedeita begmara alpi vechesed le omim khatat. La Gemara aussi elle dit parce que le chesed des nations est une faute. C'est un passouk qui dit comme ça. Khatat, ce qui veut dire une faute ou qui veut dire un manque. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose dans le chesed. Il manque un côté réellement nishma. C'est-à-dire que quand les nations elles font des biens, c'est en fait pour s'en glorifier. Donc c'est pas complètement du tort, parce qu'elles ne viennent pas du même. Ce premier nefesh, le nefesh inférieur chez eux, il vient d'un niveau qui n'est pas plus profond. Ok, Bezat Hashem, on verra ensuite dans le Perek Bet, il va parler du nefesh hachénit, deuxième âme, le nefesh Elohim, et on va voir que finalement l'enjeu pour savoir si on est tzaddik, si on est rachat, c'est de savoir où on en est dans la lutte entre ces deux âmes, entre le nefesh Elohim et le nefesh Abami. On verra ça après.